Donc les mots-clés ce matin, c'est motivation versus corruption. Alors, dans mon expérience professionnelle, comme tout responsable, j'ai connu ce problème. Par exemple, quand j'ai créé mon école d'astrologie en 1975, les enseignants n'étaient pas payés. Et l'argent qu'ils pouvaient gagner était au service, profit de l'association. Et puis petit à petit, à un moment donné, ça n'a plus fonctionné comme ça. Il fallait les payer. Et il y a eu deux analyses à faire à ce sujet. Premièrement, probablement moi-même en tant que responsable, je n'étais plus en capacité de les motiver à ce moment-là. Et qu'on ne peut pas motiver les gens, ils ont besoin de se motiver par l'argent. Et deuxièmement, à partir du moment où on motive les gens par l'argent, on conduit des gens qui n'ont pas la vraie vocation à faire quelque chose, à s'en occuper. Des gens qui ne sont pas doués pour l'enseignement, on passera dans le sens, on peut dire, et qui, parce qu'il y a de l'argent à gagner, vont quand même se lancer là-dedans. Donc ça a quand même deux effets pervers. Alors, on va donner d'autres exemples. Les effets pervers de l'argent. Quand on a l'impression de ne plus, quand un leader a l'impression qu'on ne le suit plus, que les gens ne sont plus aussi motivés qu'avant, et si, par malheur ou par hasard, il a de l'argent sous la main, à sa disposition, il va forcer les choses en payant des gens pour faire les choses, d'autres personnes d'ailleurs, pas forcément les mêmes, qui sont prêts à faire ce qu'il a envie de faire, au lieu de chercher à motiver des personnes qui pourront le faire gracieusement. Et souvent, il y a un basculement dans le temps, d'une période où il y avait des gens qui étaient disposés à vous aider gracieusement à faire des choses, et puis tout d'un coup, on dit ça ne marche plus très bien, ils sont moins motivés, ils sont moins opérationnels, et à ce moment-là, si on a de l'argent, on va faire appel à des mercenaires, si on peut dire, corruptibles, qui feront le boulot avec une certaine précision, mais ça va coûter de l'argent. Justement, toute la question est là. Donc l'argent est un échec finalement. Parce qu'en réalité, si quand ce problème se pose, on change de leader, on n'a plus besoin d'argent. Parce que le nouveau leader va lui-même motiver à sa façon les troupes. Donc c'est l'échec du roulement des leaders qui va générer un besoin d'argent et une dépense d'argent. Prenons le cas d'Emmanuel Macron, dont j'ai parlé déjà à plusieurs reprises dans ces dernières vidéos. Quand on voit tout d'un coup l'argent apparaître dans le langage, dans le comportement d'un leader, c'est qu'il est en période de crise, de leadership. C'est-à-dire qu'il devrait se retirer. Et puis s'il ne se retire pas, ça va coûter très très cher. Il ne vaut peut-être pas la peine. Et c'est lié en astro-horoscopie au passage de la conjonction de Jupiter sur l'ascendant, ou sur l'étoile correspondant à l'ascendant, ou à l'opposé de cet ascendant. L'opposition est peut-être même presque plus parlante quelque part que la conjonction, mais dans les deux cas c'est pareil, parce que l'opposition c'est une chose, mais la conjonction elle étouffe l'ascendant. Et ce n'est que lorsque Jupiter a pris du large qu'il peut pleinement apporter son énergie au leader dont c'est l'ascendant.